D'en haut, quand j'ai vu le fleuve, quelle pêche miraculeuse j'aurais pu faire ici avec mon frère André, puis nos compagnons. Vous vous rappelez peut-être? Les deux bacs pleins à craquer. Le lac de Tibériade, c'est beau, c'est poissonneux, c'est grand, mais à côté du fleuve, quelle splendeur! Quoique récemment, paraît-il... Oui, mais je pourrais vous parler de pêche pendant longtemps. C'est une odeur qui m'est familière. Un pêcheur ne peut pas sentir autre chose que le poisson. Puis un berger, paraît-il, ne peut pas sentir autre chose que le mouton. Comme le dit un certain François, que vous connaissez probablement. Mais depuis un certain temps, je pourrais dire depuis une éternité, fini la pêche pour moi. Je suis à l'accueil. Vous savez où? Rassurez-vous, j'ai vérifié avant de partir. Personne ici présent n'est sur ma liste pour aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, si je suis descendu parmi vous aujourd'hui, je suis un petit peu en mission spéciale. En fait, je viens vous rencontrer pour vous dire qu'avec lui, ça n'a pas toujours été facile. Du commencement, d'ailleurs, à la fin, de changement en changement, d'habitude en incertitude, de parabole en parabole, de miracle en miracle, de question en question, de bain de foule en prière à l'écart, de mort à résurrection. Alors, faites-vous pas d'idée en ce qui vous concerne si vous embarquez avec lui. Alors, pour moi, ça a commencé par un changement de nom. Simon, c'est un beau nom, mais lui, il a changé ça pour Pierre. Alors, je suis devenu Simon-Pierre. Alors, dans ma fonction, mon métier de pêcheur, pêcher le poisson, le vendre, réparer des filets, pas besoin de grands discours, hein, pas besoin d'un grand vocabulaire pour ça. Puis en passant, dans le Nouveau Testament, là, on m'attribue 2 lettres, puis des grands discours. C'est peut-être un peu fort. Paul, lui, oui, c'est un intellectuel, il était étudié, alors c'est un peu normal qu'il ait écrit et que ce soit peut-être plus facile. Mais dans mon cas, ouais, il m'avait dit pêcheur d'âme. Pêcheur d'âme. Ah ben, moi, je l'ai suivi de bonne foi. Hein. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, quand j'ai entendu ce qu'il disait, c'était tout à fait extraordinaire. Extraordinaire et mystérieux. Alors, changer ma vie de pêcheur pour m'embarquer avec lui, je me suis dit, ça va être plus facile, ça va être plus simple. Ben, de fait, ma vie a changé, mais pas tout à fait comme prévu. Hein? Pas tout à fait comme prévu. J'ai été témoin de bien des miracles, en commençant par, dans mon village à Capharnaüm, dans ma propre maison, il a guéri ma belle-mère. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du paralysé qui ont descendu par le toit. Bien, ça, c'était chez moi. Vous savez, qui a payé la facture. Hein? C'est ça. Alors, beaucoup de miracles. Imaginez que dès le début, presque tout à fait au début, il nous a envoyé prêcher. Il nous a envoyé faire des onctions malades, prier sur les malades. C'était pas tellement mon genre. Heureusement, on était 2. J'ai laissé ça à mon compagnon. Il nous a fait aussi le coup de la multiplication des pains, pas une fois, 2 fois. Vous vous imaginez, vous êtes pris à l'extérieur de la ville, il est tard le soir, 4 000, 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Puis, il décide, il veut absolument qu'on lui donne quelque chose à manger avant de retourner à la maison. Ça, j'avoue que j'étais pas gros dans mes sandales. Fait que c'est ça, fait qu'on devenait de plus en plus connu, notre groupe. Hein, les gens venaient pour le voir, évidemment, lui, hein, puis surtout se faire guérir. Moi, je voyais bien qu'il se passait quelque chose. Ça commençait à être intéressant à faire. Tu sais, je m'imaginais Jésus de Nazareth, le charpentier, et ses amis, dont Simon,
Pierre, le pêcheur, sauveur de la Galilée. Mais pour lui, la popularité, c'était pas tellement son genre. Il nous revenait toujours, il nous mélangeait. Il nous parlait de la volonté de son Père, de l'Esprit Saint qui viendrait après. Une journée qu'on marchait ensemble, comme d'habitude, il nous pose comme question, il dit, « Pour vous, qui suis-je? » Moi, j'ai répondu spontanément, même vite, sans trop y penser, « Ben, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ah, il me dit, « Ben, bravo Simon, c'est une inspiration qui vient d'en haut que tu as eue. » Alors, j'étais toute fière, mais tout de suite après, il me dit, « Arrière, Satan, adversaire. » Parce que là, il venait de nous dire que c'était la passion qui s'en venait à Jérusalem. Souffrir puis mourir, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Puis de fait, ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure. Parce que notre affaire allait bien. Il y avait, on a eu quelques petites prises de bec avec les autorités religieuses, quelques petits accommodements raisonnables, à propos du sabbat, la loi, puis tout ça. Mais descendre à Jérusalem, se mettre dans le trou. Non. On avait tellement de monde aussi à rencontrer, puis qui était ouvert à nous entendre, à entendre le message. Alors, je ne voyais pas la raison. C'est sûr, ça, je l'avoue, on a rencontré des gens, des étrangers, puis des femmes aussi, qui n'étaient pas tellement cachères. C'était un peu embêtant. Moi, j'étais un peu mal à l'aise face à ça. Puis d'ailleurs, toute la gang était mal à l'aise. Mais pour lui, ça n'avait pas d'air à faire de différence. Lui, il accueillait tout le monde. Tout le monde était les bienvenus. Il fallait que je change de temps en temps mon filet d'épaule. J'en viens à un autre événement que je pense que vous allez me voir venir. Ça, c'était un petit peu plus éprouvant, puis je dirais émouvant. J'imagine que vous pensez, vous autres, à... C'est ça. Le chant du coq. Ben, c'est ça, on a tous notre chant du coq. Hein. Peut-être que vous avez eu votre chant du coq, vous. Hein? C'est ça, on s'embarque, hein, tout enthousiaste, tout va bien, puis tout d'un coup, là, whoop, tranquillement, l'usure, le doute, ça s'en va un petit peu de chaque côté, puis finalement, bon, on lâche l'affaire, puis cocorico, hein, ça vient. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, c'est juste avant ça, le lavement des pieds. Ça a été un petit peu désarçonnant pour nous autres. Tu sais, c'était le repas, on ne savait pas que c'était le dernier. Lui, il savait. Il y avait pas mal d'atmosphère ce soir-là, puis on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose d'assez exceptionnel. Fait qu'on a mangé, puis on a fait la lecture, les psaumes, tout ça, tout allait bien. Tout d'un coup, il décide de nous laver les pieds. Fait qu'il arrive à moi pour me laver les pieds. J'ai dit, wow, minute, là. Mon Seigneur, mon Maître, me laver les pieds, il n'en était pas question. Fait qu'il fallait que je change pas mal ma façon de penser face à un geste comme ça. Notre façon aussi d'agir. Ouais, ben c'est ça. Puis là, ben, vous connaissez la suite, la nuit, et puis le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ça a bien mal fini. Hein? 3 ans à travailler ensemble. Puis là, ça finissait, là, échec total. Ça finissait en queue de poisson. Ça en queue de poisson. On est allé se cacher de la gang un peu, dans une espèce d'endroit, là, puis on avait peur. Il faut dire qu'on avait peur de nous autres aussi. Là. Et puis là, arrive, 3 jours plus tard, là, il y a des femmes qui nous arrivent, qui nous disent qu'ils sont allés au tombeau, le tombeau était vide, ils l'ont peut-être vu, Marie-Madeleine, puis là, moi-même, puis toute la gang nous apparaît. C'était extraordinaire. On a douté, hein? On a douté au début, on a même eu peur. Puis là, finalement, ben, c'était la joie, l'enthousiasme, le Saint-Esprit qui se mêle. C'était formidable, on ne s'attendait pas à ça, la résurrection. Imaginez-vous. Fait que là, les gens, les Juifs, venaient vers nous facilement. On avait quelque chose à leur dire. Puis ils venaient de partout, fait qu'ils entendaient ce qu'on avait à nous dire dans leur propre langue. C'était entre nous autres, quasiment. Tout allait bien. Mais l'histoire ne finit pas là pour moi, hein? Puis pour toute la gang. C'est que là, je voulais vous parler de ma fameuse vision.
Mais c'est les visions. Hein? C'est les visions. J'étais en prière, j'étais comme en méditation, tu sais, puis tout d'un coup, la faim me prend. Toi. Une faim, vous diriez, vous autres, faim de loup. Faim de loup, c'est ça. Puis là, comme une vision, puis je vois qu'il venait du ciel, des quatre coins du ciel, comme une immense voile. J'ai dit une voile, pas un voile. Une immense voile. Dans cette voile-là, il y avait tous les animaux de la terre, les poissons, les oiseaux du ciel, tout mélangé, pur et peu, tout ça dans la même grande voile. Puis là, j'entends une voix qui me dit, « Pierre, sacrifie puis mange. » Puis la voix revient une deuxième fois, « Pierre, mange. » Comprenez qu'en bon juif pratiquant, il n'était pas question que je touche à ça. Tout mêlé, c'était tout. Puis une troisième fois, la voix me dit, rien d'impur là-dedans, rien d'impur, mange. Ça remettait en question pas mal les affaires. Hein? Fait que là, tout d'un coup, je me sens pris par en dedans, comme si l'Esprit Saint m'habitait. Puis là, j'entends l'Esprit qui me dit, debout, descends. En bas, il y a 3 personnes qui t'attendent. Il y a 3 hommes, des étrangers. Ils t'attendent, ils viennent de la part d'un certain Corneille, un centurion. Va avec eux autres sans crainte, fais-leur confiance. Vas-y. Que j'avais pas trop le choix, hein, quand on se fait brosser comme ça par en dedans. Je suis descendu. De fait, il y avait 3 hommes qui étaient là. Fait qu'on est parti le lendemain. On s'est rendu à Césarée, une ville pas tellement loin, quelques kilomètres. J'ai emmené avec moi, par exemple, 5-6 autres témoins de la gang, de la communauté. Fait qu'on est arrivé à Césarée. Et puis là, arrivé devant une maison où les 3 hommes nous ont dit, ben c'est la maison de Corneille. Là, il y a quelqu'un qui est sorti, c'était lui. Fait que là, il se précipite à mes pieds. J'ai dit, ben non, Corneille. Fait que moi, je l'ai relevé, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, non, non, on est 2 êtres humains pareils. On est 2 égaux. Et puis là, il me raconte qu'il y a eu une vision, puis dans la vision, il y a un certain Pierre qui... Puis là, il m'invite à rentrer dans la maison. Fait qu'on rentre dans la maison, on n'osait pas trop toucher. Hein? Et puis là, il y avait toute sa maisonnée était là, sa famille, puis des amis, des serviteurs. Puis là, il me dit, ben vas-y, dis-nous la bonne nouvelle que tu as à nous annoncer. Fait que moi, j'ai commencé par dire, Dieu est impartial. Dieu, c'est le Dieu de tout être humain. Et puis là, j'ai commencé à raconter tout ce que Jésus avait fait pendant qu'il était là avec nous autres. Et puis, j'avais pas sitôt fait la moitié de l'histoire que toute l'assemblée est comme remuée par l'Esprit Saint encore exactement ce qui nous était arrivé au Cénacle. Fait que je n'avais aucun doute, c'était l'Esprit Saint qui était là. Fait qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de les baptiser. Fait qu'on a baptisé tout le monde. C'était la fête. C'était la fête. Pensez peut-être, je vous vois là, puis ça a l'air simple pour vous autres, mais c'était pas simple pour nous autres. Hein. Parce que là, c'était comme si notre Dieu à nous autres, le Dieu du peuple choisi, le Dieu du peuple élu, il devenait le Dieu de tous les peuples qui étaient habités par l'Esprit. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Bon, là, ouais, vous m'excusez, parce que là, je pense que il faut que je retourne en haut à l'accueil. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on a encore c'est des réfugiés de la mer qui viennent d'arriver. On a pas mal de ce temps-là. Fait que je vais aller à l'accueil, puis je vous reviens un petit peu plus tard. Fait que à tantôt. Ben, me revoilà. En descendant, j'ai jeté un petit coup d'œil, puis je vous félicite. J'ai vu que vous étiez engagés pas mal dans vos communautés puis à l'extérieur. Formidable, bravo. Parce que vous savez qu'en haut, on commence à avoir un problème. Nos archives, là, ils débordent de documents.
il déborde de lettres et de bonnes intentions. Alors, je suis content. On se demande même des fois si les gens ont compris la parabole du jugement dernier. Oui, c'est ça. J'en reviens à mon histoire avec Corneille. Ben, je voulais vous dire que avec Corneille, ça a été une aventure assez extraordinaire, qui a eu des impacts. C'est sûr qu'on avait été préparé, hein, on avait été préparé un petit peu pour la question des étrangers puis des différents. On avait eu, par exemple, la parabole du bon samaritain. Ils avaient raconté ça, qui est mon prochain. Puis on avait eu aussi la rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob. Puis la fameuse Cananéenne, la sympathique Cananéenne, qui était prête à se contenter des miettes qui tombaient de la table, comme les petits chiens mangeaient les miettes. Elle avait dit à Jésus, moi je suis prête à manger les miettes. Puis Jésus a trouvé sa foi tellement grande qu'il a dit, ben, ta foi t'a sauvé, qu'advienne selon ta foi. C'était quelque chose. Alors, avec donc Corneille, quand j'ai rencontré Corneille, je peux dire que c'était comme une double conversion. C'était comme une double conversion. Alors, donc, c'était pour nous une chance inouïe, parce que l'Esprit, il agit là où il veut, il souffle où il veut. Alors, je vous dirais que pour moi, là, c'était comme une espèce de lever de soleil sur le lac de Tibériade. Comme une espèce de pêche miraculeuse. Hein. C'était comme un pêcheur d'hommes qui m'avait dit. Mais pensez pas que les autres, quand on est revenu, puis qu'on a rencontré la communauté, les gens n'étaient pas d'accord. Ils trouvaient qu'on n'avait pas d'affaires là. Alors, ils ont remis en doute toute l'ouverture dont on avait fait preuve. On a été obligé de les convaincre. On a réussi à les convaincre 2 fois plutôt qu'une, que pour l'Église, pour nous autres, notre petite communauté naissante, l'ouverture aux autres, c'était une chance extraordinaire. Parce qu'imaginez-vous, où serait rendue l'Église aujourd'hui si je n'avais pas fait preuve d'ouverture, d'accueil pour des gens qui ne sont pas comme nous, qui sont des étrangers, qui sont des impurs. Fait que je vous souhaite à vous autres aussi d'avoir ce souffle de l'Esprit qui va peut-être vous permettre d'accueillir ou d'aller vers d'autres personnes qui sont peut-être prêtes à entendre quelque chose de nouveau. Encore une fois, je dois m'excuser. Je pense que je ne reviendrai peut-être pas aujourd'hui. J'ai encore un accueil à faire, mais cette fois-ci, c'est encore une femme autochtone. Alors, bien, c'est ça. À une prochaine peut-être.